Laurent, vous voici encore une fois à la librairie française. Pour une dédicace. Pour une Oui. dédicace. Racontez-nous qu'est-ce que vous faites de spécial aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est la première dédicace de mon dernier livre qui, selon les lecteurs, et je partage cet avis, est une bombe, dont le titre est Pédosatanisme et franc-maçonnerie. Donc ce livre parle effectivement d'une imbrication, du moins d'une logique dans le pédosatanisme, qui serait effectivement entre guillemets une valeur pour partager, je dirais, le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas dévolu à n'importe qui, mais à des gens qui adhéreraient à certaines valeurs anti-catholiques, anti-chrétiennes. Et effectivement, le pédosatanisme serait le fleuron de cette élite qui nous dirige et que je dénonce. Donc je vais même jusqu'au Vatican, puisqu'il n'y a pas de raison. À l'heure actuelle, on est dans une société où ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'on fait semblant de dénoncer. Je l'explique avec Radio Courtoisie ou la Fraternité Saint-Pédis ou autre. Ces gens attaquent l'islam, mais l'islam n'est pas le danger prioritaire. Le danger prioritaire, c'est le pédosatanisme. Or, il est tout à fait intéressant de remarquer, et ça j'insiste lourdement là-dessus, je ne bougerai pas d'un centimètre sur cette position, on préfère attaquer une raison secondaire ou un problème secondaire plutôt que d'attaquer les causes du mal. Et le problème, c'est que nous sommes peut-être à 10 ans ou à 2 ans ou à 30 ans, je ne sais rien, de l'Antéchrist, de l'avènement de l'Antéchrist, et nous avons une fausse résistance en France qui se borne à attaquer des faux problèmes. Mais par manque de courage, par manque d'intelligence, et cette fausse résistance, c'est Radio Courtoisie, c'est la Fraternité Saint-Pédis avec toutes ces librairies qui ne servent à rien, et qui ne font qu'une seule chose, c'est-à-dire bloquer les intelligences, bloquer les courages, parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça veut dire quoi? Nous sommes dirigés par des satanistes. Alors, si j'ai bien compris, pour vous, l'islam est un symptôme, c'est pas le problème. L'islam n'est pas le symptôme quand on parle de pédosatanisme. Les musulmans sont tout à fait respectables. Moi, je défends vraiment les musulmans parce que ce sont des gens qui ce sont les seuls à faire le travail contre le nouvel ordre mondial. Et bien souvent, les gens qui attaquent l'islam commettent des amalgames sciemment. Je ne partage pas les valeurs de l'islam en termes, parce que pour moi il y a des erreurs, c'est pour ça que je suis catholique, mais je voudrais que les catholiques soient aussi courageux que les musulmans. Les musulmans sont mes amis, ce sont mes frères, je le dis, ça choque, mais je préfère avoir un frère qui ne partage pas mes fondements religieux, mais qui soit courageux dans sa démarche, plutôt que d'avoir des gens qui partagent mes fondements religieux et qui ne sont que des traîtres. À l'heure actuelle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les musulmans peuvent être fiers de ce qu'ils sont, bien plus que les catholiques qui ne montrent aucun courage. Donc c'est pour ça que l'islam n'est pas le problème, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est le pédosatanisme, c'est-à-dire une classe politique dans le monde qui est réellement satanique. L'histoire de Marc Dutroux en Belgique, ce n'est pas l'effet du hasard. Il y a une semaine, j'étais en Autriche, j'ai fait une vidéo à Judenstein, enfin, un lieu-dit d'un village qui s'appelle Rhin, à 10 km d'Innsbruck, où j'explique effectivement une légende, donc celle de Andreas de Rhin, ou Anders von Rhin, qui aurait été la victime de kabbalistes ou de talmudistes, et ce n'est pas le seul cas, parce que pas loin de là, quand c'était l'Empire austro-hongrois, il y avait aussi Simon de Trente, et Simon de Trente avait été sanctifié, et Andreas de Rhin avait été béatifié. Et l'Église maintenant refuse effectivement ces bulles, ces décisions. Donc on voit bien que la pédophilie, moi quand j'ai fait mon livre sur le pédosatanisme, j'ai pas trouvé beaucoup de musulmans qui pratiquaient le pédosatanisme. Alors effectivement, après il y a mon ami Salim Laibi qui a traité de la famille du roi Séoud, etc., où on voit véritablement ce sont des faux musulmans, bien entendu. Mais l'islam n'est pas le problème. On veut nous opposer entre catholiques et musulmans, justement pour amener à une confrontation. Moi, je refuse cette confrontation. Je veux effectivement travailler avec les musulmans. Je suis l'ami des musulmans.
Nous sommes à, je dirais, à -5 avant l'avènement de l'Antéchrist. Et ceux qui nous amènent, les gens qui nous amènent, Radio Courtoisie ou tous ces gens-là qui font de la démagogie vers une confrontation en nous présentant un islam qui n'a rien à voir avec la vérité et en ignorant la vraie réalité, c'est-à-dire une élite satanique, ne sont absolument pas conscients et n'ont pas le courage de vouloir dénoncer la préparation de l'avènement de l'Antéchrist. Nous sommes là à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous sommes dans une politique du goulag où il ne faut pas voir quelles sont les différences religieuses. On peut en parler bien entendu parce que ça c'est principal, hein, puisque l'avenir c'est le ciel, mais c'est aussi nos enfants et c'est pas les musulmans qui... Moi je ne vois pas mes enfants menacés par les musulmans, bien au contraire, ce sont des gens qui ont de très grandes valeurs. Mais ces valeurs, enfin cette société qui part dans tous les sens, qui est menacée, elle n'est pas menacée par l'islam, elle est menacée par le satanisme. Et pourquoi ne pas le dénoncer? Parce que ces gens-là sont complètement sionisés, parce que ces gens-là partagent des valeurs qui sont celles de la franc-maçonnerie. Et Pike et Weishaupt disaient très bien que la franc-maçonnerie, c'est le satanisme. Et le satanisme est complètement devenu incolore dans cette société, donc on ne veut pas l'analyser, parce que nos mœurs sont devenues des mœurs francs-maçons. D'ailleurs, moi je suis très intéressé quand je vais à la messe à Paris, de voir que les gens qui attaquent l'islam, je ne les vois jamais à la messe. Hein. C'est quand même étrange. Hein. D'accord. Il semblerait que l'Église catholique aurait fait sa mea culpa pour les affaires de pédophilie. Ils ont fait des messes de réparation, par exemple. Oui, ça c'est un faux semblant. C'est un faux semblant puisque je me base sur les recherches et sur les écrits de Don Luigi Villa qui est décédé en novembre 2012 à l'âge de 94 ans, fils spirituel de Padre Pio, ce qui n'est pas rien et qui était au renseignement du Vatican avant avant Vatican II. Donc c'est un homme qui savait très bien de quoi il parlait et qui a attaqué, qui a publié aussi des écrits sur le pape Paul VI, hein, qui fréquentait un bordel de jeunes hommes quand il était évêque à Milan avant de devenir pape, puis entre autres choses, parce que Paul VI aussi, via le Parti communiste italien, faisait savoir au KGB, donc en Russie, les prêtres qui étaient envoyés par le Vatican pour qu'ils soient accueillis à la frontière donc de l'Union soviétique, et ils étaient amenés dans les goulags, ces fameux prêtres qui étaient envoyés très discrètement, soit ils étaient descendus sur place, ils étaient tués sur place. Et cet homme a été pape, il a fait rentrer tous les pédophiles, et je prends des témoignages qui ont été faits devant un tribunal notamment. Ça a été repris par Chiesa Viva, donc la revue de Don Luigi Villa. Je reprends aussi une revue catholique traditionnelle allemande, Profide Catholica, qui parle effectivement des accusations de pédosatanisme de Benoît XVI, les histoires aussi qu'il y a avec Jean-Paul II qui décore de l'ordre de Saint-Grégoire Jimmy Savile, qui est un sataniste très proche de la famille royale d'Angleterre et donc qui est décédé, qui était catholique d'ailleurs, ce Jimmy Savile, qui violait les cadavres et qui se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux de Leeds et de Londres, donc en Angleterre, et c'était le meilleur ami, on va dire, du prince Charles. Donc on voit bien que cette dénonciation de la pédophilie, c'est un leurre. C'est un leurre. Il semblerait qu'on dénonce uniquement la pédophilie dans l'Église catholique aussi. Parce que dans votre livre, vous parlez pas seulement de la pédophilie dans l'Église catholique. Ah non, j'en parle partout. Je parle même de Benjamin Franklin, qui est le rédacteur, le principal rédacteur de la Constitution américaine. Les États-Unis, bien sûr, étant la plus grande démocratie au monde, où on a retrouvé dans les années 90, et c'est la grande presse qui en parle, des cadavres sous sa maison dans les années, quand il habitait effectivement Londres, dans les années, si j'ai bonne mémoire, 1780 par là, et qui fréquentait aussi The Hellfire Club, qui était un club sataniste. C'est-à-dire qu'en fait, j'explique très clairement que celui qui est le rédacteur de la Constitution de la plus grande démocratie au monde est un sataniste. Que vous ayez trouvé qu'on ait trouvé des cadavres là, ça indique un certain lien avec des mœurs très très anciennes, comme le culte à Moloch par exemple. Oui, tout à fait. Et puis le dieu Baal, tout à fait. Qui intéressait les Carthaginois et les tout à fait. par exemple. C'est pour ça que quand je suis allé donc il y a une semaine en Autriche, à Rhin, j'explique cette légende
que l'on attribue effectivement à des kabbalistes sur le sacrifice d'un enfant qui n'avait même pas 3 ans, c'est pour démontrer aussi que rien n'a changé, tout s'est amplifié. Si on prend le cas par exemple, pour rester en Angleterre, on se rend compte, on constate à l'heure actuelle qu'il y a de plus en plus de cadavres d'enfants sacrifiés dans la Tamise. Et vous avez des eurodéputés qui sont accusés de pédosatanisme aussi. Et ça, on ne dit rien. Thatcher était une proche d'ailleurs de Jimmy Savile. On voit que tout ce monde tient par une même valeur, entre guillemets. Et on voit bien que le problème n'est pas l'islam. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, c'est que ces gens qui attaquent l'islam, comme par hasard, n'attaquent pas le pédosatanisme. D'accord. Alors c'est quand même étrange ça. Pour vous, on s'attaque à l'islam pour éviter de s'attaquer au problème principal. C'est pas pour éviter, c'est que ce monde est fait de lâches. Et vous les retrouvez dans des radios, dans des journaux. Mais par exemple, quand j'ai traduit ce livre qui s'appelle Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, j'ai trouvé personne pour le relayer en termes de publicité dans ce fameux monde catholique. Et chaque fois, les mains fortes que je trouve, c'est dans le monde de l'islam. Je n'y peux rien, c'est comme ça. C'est un constat que je fais. Salim Laïbi, qui avec le libre penseur, fait un travail exceptionnel. Moi, je voudrais trouver des catholiques comme ça, mais pourquoi je ne les trouve pas? Ce n'est pas de ma faute. Mais moi, mon travail, c'est de dénoncer le plus grand danger étant le satanisme. C'est pas de dénoncer pour faire plaisir le péril de l'islam. C'est complètement absurde. Mais je me borne à expliquer, et je le répète, c'est quand même curieux que mon lectorat, je le trouve surtout dans le monde musulman, parce qu'il s'intéresse à ces questions-là, et dans le monde catholique, on préfère s'intéresser à autre chose. Alors que, qu'est-ce qui nous menace à l'heure actuelle? C'est le satanisme. Il y a 2 ans, vous avez sorti le fameux livre Les Géants et l'Atlantide, et vous faites référence à du cannibalisme. Donc, oui, j'en parle, oui. Et sacrifice d'enfants. Vous voulez parler un petit peu de ce livre, vous voulez revenir là-dessus? Il me semble que vous avez des traductions qui sont sorties. Une traduction allemande, par exemple. Alors, la traduction allemande, oui, est sortie. Die Riesen und Atlantis. Entschuldigung, einer verbotenen Archäologie. Ça, c'est sorti il y a 3 mois. Et ce livre doit sortir en anglais maintenant dans 2 mois, je dirais. Alors, ce livre explique tout simplement que la préhistoire n'a jamais existé. Darwin, financé par les Rockefeller, ça aussi on ne le dit pas assez. Le darwinisme est un mensonge qui a un seul but, c'est d'éloigner l'homme de la religion. Donc le problème est là. Kent Hovind aux États-Unis, qui a dénoncé ça, est sorti de prison tout à fait récemment parce qu'il a fait un très bon travail d'évangélisation où il accuse le darwinisme d'être à la source de tous les problèmes. C'est-à-dire que dès qu'on a implanté le darwinisme dans la société, il y a une recrudescence, mais je dirais exponentielle, de la sexualité dépravée, on va dire, des divorces, de la violence. Et on a implanté même le darwinisme 40 ans avant d'implanter le communisme en Chine. C'est-à-dire que Darwin commence à être traduit en Chine dans les années 1890. C'est-à-dire qu'il s'agit d'enlever Dieu des esprits pour implanter le communisme. Donc on voit bien la force du darwinisme. Et les géants expliquent cela. Et j'explique effectivement que la préhistoire n'a pas existé. J'explique aussi que il y a toutes les sources et les preuves pour démontrer l'existence de l'Atlantide. Et je me base notamment sur des pères de l'Église qui ne sont plus repris à l'heure actuelle, mais qui datent d'il y a 200 voire 300 ans. Je me base aussi, je fonde mon raisonnement sur aussi les explications de Frédéric Soddy, qui a été prix Nobel de chimie en 1921 et qui parle de civilisation, faisant référence à l'Atlantide, d'une civilisation plus avancée que la nôtre. Et on trouve par exemple, mais je pourrais parler de Pierre de Clénès, qui est un ingénieur en génie atomique ou autre, qui dit qu'au large des Açores, on retrouve des vestiges sous-marins qui ressemblent à des pyramides comme celles des Incas. Et ça, cette histoire n'est absolument pas retranscrite, n'est absolument pas transmise, tout simplement parce qu'on doit à tout prix faire croire que l'homme du début de l'humanité est un homme primaire. Et vous avez là aussi, si on prend l'histoire, enfin si on prend les grottes, on retrouve dans les grottes aucun dessin dans les entrées de grottes, mais dans des endroits complètement inaccessibles. Et, vous avez quoi comme lien? Alors là, on trouve encore pour la Chine, parce que les plus grandes pyramides ne sont pas
en Égypte, hein, mais la plus grande pyramide n'est pas celle de Khéops. Mais avec certitude, ça c'est prouvé, on les voit, hein, sous des forêts de terre, dans les plaines de Qinchuan en Chine. Et quand on étudie ces pyramides chinoises, on retrouve effectivement des traces d'énergie qui nous sont tout à fait, enfin, soi-disant inconnues. Et j'explique que derrière, on retrouve les Illuminati qui font des missions avec l'armée américaine ou autre. Enfin, c'est un vaste sujet, mais ça aussi, on ne le dénonce pas. On reste toujours sur... on excite le peuple avec des faux problèmes. Et le problème, en tant que catholique, le problème central, c'est quoi? C'est pseudo-pape du pseudo-Vatican II. Une fois qu'on aura remis des vrais papes, eh bien, tout rentrera dans l'ordre. Mais pour les vrais papes, il faut des vrais cardinaux. Alors justement, j'explique dans mon dernier livre sur le pédosatanisme que le problème, c'est que une grande partie des cardinaux sont des satanistes aussi. Et mes sources sont très précises. Et puis aussi, la plupart des cardinaux ont été incardinés après la nouvelle messe, les nouvelles rites. Oui, donc on dirait que l'ordination est complètement fausse. Oui. Mais le Vatican n'est pas, il faut retourner à la Salette en 1864, si j'ai bonne mémoire, où la Sainte Vierge parle effectivement de l'Antéchrist. Au sein du Vatican, Padre Pio disait que le drapeau rouge flotterait un certain temps aussi au Vatican. Mais ça, ce sont des problèmes. Et pourquoi on ne dénonce pas ces problèmes-là? Mais parce que ces gens-là ne sont pas réellement catholiques, et dans leur esprit, et aussi dans les actes, ils sont plus francs-maçons que catholiques. Mais en France, toute la résistance, des journaux, des radios, des gens qui se prétendent être des gens de la résistance, ne sont pas des résistants. Ce sont des gens qui sont là parce que ils ont des accointances avec les loges. Et on le voit, il ne faut pas regarder ce que disent les gens. Pour bien comprendre, il faut regarder ou écouter ce qu'ils ne disent pas. Ou ceux qui font. Ou ceux qui ne font pas. Donc l'absence d'action, l'absence de parole démontre qui ils sont réellement. Et en France, je peux vous dire que le milieu, que ce soit milieu nationaliste, milieu catholique, est un milieu qui est complètement noyauté par la franc-maçonnerie. Et là, vous allez inclure la fraternité saint-pédiste. Par exemple, sur la vidéo que j'ai faite il y a une semaine à Rennes, j'explique que les messes qui étaient faites en célébration de ce martyr, donc qui a été béatifié, étaient faites par un prêtre notamment Metzger, qui est un chanoine, qui n'était pas de la fraternité. La fraternité Saint-Pédis, quand c'est un peu sulfureux, marque sa distance. Hein. La fraternité Saint-Pédis attaque facilement l'islam, mais ne va jamais au-delà. C'est un constat que je fais. C'est un constat. Et puis vous savez, quand on regarde les financements des Rothschild, jusqu'où ça peut aller, on sait qu'il n'y a pas de limite, mais je n'en dirai pas plus. C'est vrai. Bon, Monsieur Gauzy, Laurent, merci beaucoup pour ce court entretien. Je sais que vous devez retourner pour votre dédicace. Oui. À très bientôt à votre conférence le 24 septembre. Le 24, non, pas le 24 septembre, le 24 octobre. Le 24 octobre. Parce qu'on sort de l'été, donc le 24 octobre, et j'ai une dédicace avant, le 10 octobre, avec mon ami Johan Livernet, dont je recommande Le complot contre Dieu, hein, c'est son dernier livre. C'est un auteur qui est très courageux, qui partage aussi mes convictions ou mes réflexions. Donc je conseille aussi les livres de Johan. En tout cas, merci pour cet entretien. Merci Laurent.